Bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la robe Eva. Nous allons commencer par le plissé du corsage. Nous commençons à former les plis sur le devant du corsage droit. Vos plis se situent à gauche au porté, sous le bras. Il y a 4 plis au total. Faites correspondre l'écran endroit contre endroit et épinglez-les verticalement et horizontalement pour que le tissu ne puisse pas bouger. Pour que vous puissiez bien visualiser les plis, je vous ai mis sous mon tissu principal la planche de patron. Ainsi, vous voyez l'écran. Les fonds de plis doivent être positionnés vers le bas. Passez sous la machine et piquez à 0,5 cm du bord de votre buste pour bien maintenir les 4 plis en place. Vous pouvez ensuite marquer au fer sur l'endroit et ensuite plaquer vos fonds de plis vers le bas. Repassez bien cette étape. Des pinces sont prévues sur la pièce devant gauche, les doublures de buste devant, les bustes dos, les doublures de buste dos, les jupes dos et les doublures jupes dos qui sont des pièces optionnelles. Je vous conseille de faire toutes les pinces maintenant pour ne plus avoir à y revenir ensuite. Placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une crétailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. À la machine, piquez la ligne extérieure de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Terminez votre couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main. Cette technique d'arrêt permet de bien fermer les pinces, à la différence des points d'arrêt machine qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de pince. Repincez ensuite votre pince vers le côté et répétez cette opération pour toutes les autres pinces. Nous allons maintenant assembler les ceintures sur le dos et la doublure dos. Assemblez endroit contre endroit les 2 ceintures dos en tissu principal avec les 2 pièces buste dos en tissu principal. Assemblez ensuite les 2 pièces ceinture dos en doublure et thermocollant avec les 2 pièces buste dos doublure.
piquez à 1 cm, repassez et surjetez vos coutures. Nous allons maintenant assembler les bustes par les épaules. En tissu doublure, assemblez par les épaules les pièces doublure buste dos et buste devant. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez vos coutures. En tissu principal, c'est la même opération. Assemblez le devant gauche et le dos par l'épaule. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez vos coutures. Assemblez ensuite le devant droit et le dos par l'épaule. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez vos coutures.
Si votre tissu est fluide, c'est le moment de poser un support de droit fil sur l'encolure, sur l'envers de vos tissus principaux et doublures. Assemblez ensuite par l'encolure le devant droit et son dos avec la doublure devant droit et son dos. Piquez à 1 cm et repassez. Il ne faut pas piquer les côtés, uniquement l'encolure. Répétez cette même opération avec le buste devant gauche, son dos et la doublure devant gauche et son dos. Après avoir cousu, repassez pour ouvrir les coutures au fer et repassez ensuite à nouveau en plaquant les marges de couture sur votre doublure. Je vous déconseille de surjeter pour ne pas risquer de détendre le tissu qui est coupé dans le biais. Pour des finitions impeccables et une doublure qui ne bouge pas, nous allons coudre une piqûre-nervure. Pour cela, placez-vous sur l'envers de votre vêtement, tissu principal et doublure dépliés, et piquez une couture-nervure à 1 mm de votre couture d'assemblage. Cette couture doit prendre les 2 rentrées de couture et votre doublure buste ensemble. Elle maintiendra ainsi votre doublure à l'intérieur du vêtement. Le repassage est essentiel pour cette étape. Repassez donc pour ouvrir les coutures au fer, puis repassez à nouveau en plaquant les marges de couture sur votre doublure. Nous passons maintenant à la couture des ceintures devant. Si votre tissu est glissant, solidarisez ensemble envers contre envers et à 0,5 cm du bord, le devant droit en tissu principal et en doublure, au niveau du bas du buste. Puis, assemblez la ceinture en tissu principal avec le devant droit plus sa doublure, endroit contre endroit, avec le devant droit en tissu principal. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez votre couture.
Pour le devant gauche, nous allons nous positionner sur l'endroit de la doublure. Si votre tissu est glissant, solidarisez ensemble envers contre envers et à 0,5 cm du bord, le devant gauche en tissu principal et en doublure au niveau du bas. Assemblez ensuite la ceinture doublure devant plus son thermo, endroit contre endroit, avec la doublure devant, et non pas avec le tissu principal devant. Le devant gauche ira sous le devant droit. C'est pour cela que nous assemblons la ceinture côté doublure. Nous passons à l'assemblage des côtés du buste. Si vous avez un mannequin, profitez-en pour positionner votre ouvrage dessus avec le côté buste gauche sous le côté buste droit. Nous commençons par assembler le côté gauche au porté du devant droit, qui est donc le côté avec les plis, avec sa doublure, et le dos gauche en tissu principal. Pour le moment, le buste gauche est laissé totalement libre. Assemblez donc endroit contre endroit le buste droit côté gauche avec le dos gauche en tissu principal. Placez-vous ensuite à l'intérieur du vêtement et assemblez endroit contre endroit le côté gauche au porté du devant gauche avec la doublure dos gauche. Assemblez ensuite le côté droit au porté du devant droit en tissu principal ainsi que sa doublure avec le dos droit en tissu principal, endroit contre endroit. Assemblez enfin endroit contre endroit le côté droit au porté du devant gauche avec la doublure dos droit. Ainsi, vos coutures côté buste sont absolument invisibles.
Nous passons à la couture des manches. Assemblez les manches endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez. Piquez vos fils de fronce au niveau de la tête de manche entre l'écran de votre patron. Lorsque vous avez cousu vos bustes devant et dos ensemble, en partant du bas et en épinglant en remontant, vous vous êtes rendu compte que par rapport à votre côté gauche au porté du buste droit, votre buste dos gauche dépasse de 1 cm de tissu sous le bras, au-dessus des plis. C'est totalement normal car cette marche de couture va nous permettre de monter les manches. Nous allons commencer par la manche gauche au porté. Commencez par solidariser votre emmanchure devant et dos avec les doublures, en solidarisant le petit centimètre de dos droit qui dépasse avec le devant gauche. Si votre tissu est très glissant, vous pouvez épingler toute votre emmanchure et la solidariser tissu principal et doublure ensemble à 0,7 cm. À l'intérieur de votre vêtement, vous pouvez assembler par quelques points à la main les coutures côté entre elles. Ainsi, votre vêtement ne bougera pas pendant la pose des manches. Nous pouvons maintenant passer à l'assemblage de la manche gauche. Attention, il faudra bien respecter l'écran et les fronces. Au niveau du côté gauche du buste droit, côté pli donc, veillez à laisser libre le buste droit lorsque vous épinglerez votre manche à votre corsage. Votre manche est assemblée avec le buste gauche et le dos droit au niveau des traits que vous voyez sur votre dessin. Cousez votre manche à 1 cm, repassez et surjetez votre couture.
Puis, assemblez votre manche droite à votre vêtement, cousez à 1 cm, repassez et surjetez à nouveau votre couture. Nous passons à la couture des poches. Nous commençons la couture de la jupe avec les 2 poches à l'italienne. Vous avez 2 pièces, le fond de poche et la poche. Assemblez endroit contre endroit les fonds de poche et la jupe en faisant correspondre l'écran. Tout le long de la pente, épinglez. Vous pourrez ensuite piquer à 0,5 cm du bord de la pente. Retournez les fonds de poche sur l'envers du tissu et repassez pour bien les plaquer à l'intérieur. Vous allez ensuite surpiquer les pentes de poche à 0,2 cm du bord pour maintenir les fonds de poche sur l'envers. Attention, cette couture sera visible, prenez votre temps. Sur l'envers de votre devant de jupe, positionnez les fonds de poche sur les poches, endroit contre endroit. Épinglez tout le tour des 2 poches. Cousez ensemble les poches et les fonds de poche à 0,8 cm du bord. Vous pourrez ensuite surjeter vos 2 poches.
machine, vous allez effectuer 2 coutures, une en haut et une sur le côté de votre jupe à 0,7 cm pour pouvoir bien maintenir les poches en place. Nous passons maintenant à la couture de la jupe. Assemblez endroit contre endroit votre jupe devant et vos 2 jupes dos. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez vos coutures. Si vous avez choisi de coudre une doublure, répétez ces opérations. Nous allons maintenant assembler la jupe au buste. Pour cela, assemblez endroit contre endroit la jupe en tissu principal au bas des ceintures devant et dos en tissu principal. Laissez les ceintures doublures libres pour le moment. Si vous cousez la jupe en doublure, assemblez endroit contre endroit la jupe doublure aux ceintures doublure. Cousez à 1 cm, repassez et surjetez.
Nous allons maintenant passer au zip invisible. Pour cela, positionnez votre robe sur l'endroit dos face à vous, les doublures buste dos dépliées, ainsi que la jupe doublure si vous avez choisi cette option. Il faut positionner le haut du zip invisible au haut de votre robe en tissu principal, au niveau de la couture d'assemblage des bustes au dos en tissu principal et en doublure. Ouvrez votre zip invisible. Épinglez endroit contre endroit l'une des branches du zip sur la robe en tissu principal, endroit contre endroit. La doublure est laissée libre. Au niveau des coutures d'assemblage de la ceinture en tissu principal et de votre robe, plaquez bien les rentrées de couture. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Sinon, décalez votre point pour être le plus proche possible des dents du zip et armez-vous de patience. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. En bas du zip, le curseur vous bloque. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt. Remontez votre curseur vers le haut, puis continuez votre couture jusqu'en bas du zip. Afin que votre zip soit absolument symétrique, refermez votre zip et tracez, à l'aide d'un crayon, une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture et de la jupe. Le but sera d'aligner ce trait à la couture de l'autre côté de la jupe. Rouvrez votre zip en entier et positionnez votre deuxième branche de l'autre côté du vêtement en tissu principal en partant de la moitié de la ceinture. C'est le moment de vérifier que vos deux traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture d'assemblage ceinture et jupe. Épinglez votre deuxième branche de la même manière que la première et cousez-la. Repliez endroit contre endroit la doublure sur le zip invisible et piquez au plus proche du zip invisible en faisant attention à ce que votre aiguille machine ne se prenne pas dans les dents du zip.
Puis, rabattez votre ceinture doublure envers contre envers avec votre ceinture en tissu principal et fixez les deux ceintures de quelques points à la main dans les marges de couture. Enfin, pour finir votre bas de jupe, cousez votre bas de jupe endroit contre endroit en commençant la couture à 1 mm au-dessus et à côté de la fin de couture zip. Si vous avez une jupe doublure, répétez cette opération sur la doublure. Nous passons maintenant à l'ourlet bas de jupe. Pour cela, repliez votre tissu une première fois envers contre envers sur 0,3 cm. Marquez ce repli au fer. Vous allez coudre ce repli à 1 mm du bord, puis dégarnir le rentré de couture avec des petits ciseaux couture. Vous allez ensuite replier à nouveau votre tissu toujours envers contre envers et sur 3 mm. Piquez à 0,2 cm tout le tour de votre jupe. Faites la même chose si vous avez une doublure. Pour finir votre bas de manche, effectuez un repli envers contre envers sur 1 cm. Repassez, puis effectuez un second repli toujours envers contre envers sur 2 cm cette fois-ci. Piquez à 1,9 cm. N'hésitez pas à adapter les longueurs selon votre longueur de bras.
Félicitations, votre robe Eva est maintenant terminée, vous pouvez être fier de vous.